Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment numériser, calibrer et nettoyer un dessin dans Photoshop. Que ce soit pour un croquis que vous voulez intégrer dans un cahier de projet ou pour un dessin que vous voulez utiliser dans une illustration. Les étapes de réalisation seront les suivantes. Tout d'abord, la numérisation, le redressement et le recadrage, la calibration et pour terminer, le nettoyage. Nous allons commencer par la première étape, la numérisation. Avant de continuer, vous pouvez maintenant positionner votre dessin dans le numériseur, le dessin face à la fenêtre. Nous allons ensuite ouvrir le logiciel Transfert d'image, qui est le logiciel utilisé au Cégep pour la numérisation. Je vais maintenant aller dans le Finder. Je vais m'ouvrir une nouvelle fenêtre. Dans la barre de favoris, je vais choisir le dossier Applications. Et dans le dossier Applications, je vais double-cliquer sur Transfert d'image pour lancer le logiciel. À gauche, dans la section Appareil, assurez-vous d'avoir sélectionné le modèle de numériseur qui correspond à celui que vous avez sur votre table de travail. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le bouton Afficher les détails, ce qui vous permettra d'accéder aux différents paramètres de numérisation. Vous remarquerez également que automatiquement le numériseur va numériser un aperçu de ce que vous avez glissé dans le numériseur. Et voilà. Au niveau des paramètres, premièrement le type d'image. Je vous suggère d'utiliser noir et blanc, à moins évidemment que votre dessin n'ait été réalisé en couleur, auquel cas vous choisissez couleur. Au niveau de la résolution, celle-ci va varier selon l'utilisation que vous comptez faire de l'image. Dans mon cas, j'ai utilisé une résolution de 300 pixels par pouce. Assurez-vous que sélection automatique soit désactivée. Ici, numérisé vert, vous pouvez choisir le dossier de destination de l'image numérisée. Vous pouvez également lui déterminer à l'avance un nom. Et vous pouvez choisir un format. Si vous comptez retravailler l'image dans Photoshop, je vous suggère d'utiliser le format TIFF qui est un format non compressé. Ensuite, avant d'appuyer sur le bouton numériser et de numériser l'image, je vais déterminer dans la fenêtre d'aperçu la section de l'image qui va être numérisée. Je vais donc simplement cliquer glisser sur la fenêtre d'aperçu, ce qui créera un rectangle de sélection que je peux ensuite ajuster avec les poignées. Une fois que j'ai déterminé la zone que je veux numériser, je vais cliquer sur le bouton numériser. Et voilà, mon image est maintenant numérisée. Je vais aller maintenant dans le menu Fenêtre, choisir Résultat de la numérisation. Cette fenêtre, dans le fond, fait apparaître toutes les images numérisées sous forme de liste. Dans mon cas, j'en ai numérisé qu'une seule. Si je veux y accéder rapidement, je peux cliquer sur ce petit bouton à côté du nom de l'image pour ouvrir automatiquement une fenêtre dans le Finder avec le fichier sélectionné. Il ne me reste plus qu'à effectuer un clic droit sur l'image pour ouvrir l'image dans Photoshop et passer à l'étape suivante, le redressement et le recadrage de l'image. Si jamais votre image est croche, vous pouvez la redresser en utilisant l'outil recadrage. Je vais dans un premier temps cliquer sur l'outil dans la barre d'outils. Je vais aller ensuite dans la barre d'options, cliquer sur ce bouton pour activer la fonction désincliner. Pour désincliner une image, Photoshop va effectuer une rotation sur cette dernière. Je dois donc indiquer à Photoshop le bon angle de rotation. Pour ce faire, je vais tracer une ligne sur un des quatre côtés de l'image numérisée. Je vais donc cliquer. Je vais maintenir le bouton de la souris enfoncé. Vous voyez que j'ai tiré une ligne. Je vais caler cette ligne sur un des quatre côtés de l'image et je vais relâcher le bouton de la souris. Voilà, l'image est maintenant redressée. Je peux aussi la recadrer en utilisant les poignées de direction sur les quatre côtés de l'image. Voilà. Je vais maintenant calibrer l'image avec un calque de réglage niveau.
Je vais aller dans le panneau calque, complètement en bas, cliquer sur ce petit bouton et aller chercher les niveaux. Commençons par analyser l'histogramme. L'histogramme, c'est ce graphique qui représente la répartition des niveaux de gris dans une image. Dans le bas du panneau, vous avez une bande représentant les 256 niveaux de gris de l'image, du plus foncé au plus pâle. Chaque fois qu'un niveau de gris est présent, il apparaîtra dans la zone correspondante du graphique. Donc, par exemple, ici, on peut remarquer qu'il y a vraiment beaucoup de valeurs de gris pâle qui sont dans l'image. En fait, ça correspond au gris pâle qu'on retrouve dans le fond de l'image, alors qu'au niveau des zones plus foncées, on peut voir que les gris foncés sont quasi inexistants. J'ai trois curseurs, un noir, un gris et un blanc. Si je déplace le curseur noir vers le centre, j'aurai pour effet de foncer les traits de mon dessin. Alors que si je déplace le curseur blanc vers le centre, je vais pâlir les tons les plus pâles, donc pâlir le papier du dessin. Je peux également utiliser le curseur gris pour rendre plus pâle ou plus foncé les valeurs intermédiaires. Une fois la calibration terminée, nous pouvons passer à l'étape suivante, le nettoyage. Il se peut en effet qu'au terme de la calibration, que subsistent quelques taches et imperfections dans votre dessin. Résistez surtout à la tentation de trop rapprocher vers le centre les curseurs du calque de réglage niveau, ce qui risque de détruire les traits de votre dessin. Il existe plusieurs méthodes pour nettoyer un dessin dans Photoshop. Vous pouvez utiliser les outils traditionnels de retouche, comme l'outil correcteur localisé. Vous pouvez utiliser l'outil pinceau et peindre en blanc les zones à corriger. Vous pouvez utiliser l'outil lasso avec la fonction remplir. Finalement, nous verrons que vous pouvez utiliser l'outil densité plus pour foncer des traits qui seraient restés un peu pâles. Je vais fermer le panneau propriétés et je vais agrandir le plan de travail, histoire de mieux visualiser en quoi consistent ces fameuses imperfections qui peuvent être constituées de traits mal effacés, de poussière sur la fenêtre du numériseur, etc. Comme je vais travailler de manière non destructive, je vais commencer par créer un nouveau calque qui me servira à retoucher l'image. Commençons par l'outil correcteur localisé. Je vais aller sélectionner l'outil dans la barre d'outils, c'est celui-ci. Et je vais m'assurer dans la barre d'options d'avoir coché échantillonner tous les calques. C'est absolument indispensable si vous voulez travailler sur un calque séparé de l'original. L'utilisation de l'outil correcteur localisé est fort simple. Vous peignez ou simplement vous cliquez sur les imperfections que vous voulez faire disparaître. Photoshop se charge du reste. L'utilisation de l'outil pinceau est assez similaire. Vous sélectionnez l'outil pinceau, vous prenez une forme standard ronde, vous assurez d'avoir le blanc comme couleur de premier plan et vous peignez sur les zones que vous voulez masquer. En l'occurrence, les zones qui contiennent les imperfections. Pour ce qui est du lasso, je vais utiliser l'outil lasso pour sélectionner les zones à corriger, puis ensuite je vais les remplir de blanc avec la fonction remplir. Je vais donc aller chercher dans la barre d'outils l'outil lasso. Je vais me rajouter un petit peu de contour progressif pour que les contours de sélection soient légèrement flous. Je vais sélectionner les zones à corriger et ensuite je vais les remplir de blanc. Donc je peux effectuer un clic droit et aller choisir la fonction remplir. Cliquez sur OK. Ou l'autre option, je peux également utiliser les touches de mon clavier. En combinant option et effacer, vous remplissez la sélection avec la couleur de premier plan. Assurez-vous seulement d'avoir le blanc comme couleur de premier plan. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser l'outil Densité Plus pour corriger des lignes qui seraient trop pâles. À cette fin, j'ai agrandi le plan de travail, histoire de mieux visualiser comment procéder. Comme toujours, je vais travailler de façon non destructive pour utiliser cet outil, mais comme c'est un outil qui n'offre pas d'option de travail sur des calques séparés, je n'aurai pas le choix de travailler avec un calque un peu spécial, c'est-à-dire un calque gris en mode incrustation. Je vais aller dans le panneau calque, je vais aller dans le menu contextuel et je vais choisir la fonction Nouveau calque. Ce qui me permettra d'accéder à ce petit panneau. Je vais choisir le mode de fusion incrustation et je vais cocher couleur neutre pour le mode incrustation.
C'est donc sur ce calque que je vais pouvoir utiliser l'outil Densité Plus. Je vais m'assurer d'avoir sélectionné le calque dans le panneau calque et ensuite je vais aller dans la barre d'outils sélectionner l'outil Densité Plus. Cet outil permet de foncer des pixels. Il a la particularité de pouvoir foncer une gamme précise de tons, c'est-à-dire que si on va dans la barre d'options, vous avez la possibilité de choisir la gamme de ton foncé, de ton moyen ou de ton clair. Comme nous voulons foncer les traits du dessin, nous allons plutôt opter pour ton foncé. Le pourcentage d'exposition, quant à lui, va définir la force de l'effet. Il ne me reste plus qu'à passer avec l'outil sur les traits que je désire rendre plus foncés. Vous voyez que seuls les pixels foncés sont affectés. L'outil n'a aucune incidence sur les pixels blancs ou gris pâle de l'image. Notez que certaines opérations comme le nettoyage seront plus ou moins poussées selon l'utilisation que vous comptez faire du dessin. Par exemple, il sera plus superficiel pour un croquis que vous numérisez afin de l'insérer dans un cahier de projet et plus poussé pour un dessin que vous voudriez utiliser dans une illustration matricielle. Voilà ce qui complète ce tutoriel. Merci de votre écoute.